Bonsoir. Comme le disait Aline, notre avenir est à construire ensemble, c'est ce qu'a dit aussi Joseph, nous pouvons le faire, nous pouvons reprendre la main. Nous avons à proposer une nouvelle démocratie à Nouvelle-Donne. Rien n'est tracé d'avance, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, soit qu'on nous dise Mektoub et qu'on se soumette, soit qu'on nous dise Tina, there is no alternative, et qu'on se résigne. Nous, à Nouvelle-Donne, nous pensons que l'avenir est une page blanche et que nous pouvons l'écrire ensemble, tous ensemble, avec vous, sur ce scrutin départemental, avec la population du canton Bordeaux 1, pour ce qui nous concerne, mais en solidarité avec toute la Gironde, puisque notre campagne est départementale et que nos élus, si nous en avons, quand nous en aurons, seront des conseillers départementaux, c'est-à-dire chargés de rééquilibrer justement les injustices et les inégalités territoriales sur l'ensemble du département. Et elles existent très fortement sur la Gironde, puisque en dehors de la métropole bordelaise, il y a ce qu'on appelle le couloir de pauvreté, qui prend le département en écharpe du nord-ouest au sud-est, de la pointe du Médoc au Libournais et au-delà, et qui concentre notamment les ayants droit au RSA, par exemple. C'est un des critères de l'INSEE pour définir ce couloir de la pauvreté. Donc, toute démocratie repose sur la conviction que chaque personne a un choix, qu'elle est libre, qu'il n'y a pas de résignation ni de fatalité, et aussi que chaque voix compte au vote de façon égale, liberté, égalité, que chaque personne participe par le dialogue politique constamment et pas seulement au moment du vote, à des prises de décision. Et c'est ce que nous proposons à Nouvelle-Donne quand nous portons notre candidature pour ce scrutin des départementales sur le canton Bordeaux 1. Nous voulons, Joseph l'a dit, construire une autre société plus fraternelle, moins inégalitaire, plus respectueuse de toutes les différences. Ce sont les fondements de la démocratie qu'il faut conforter avec Nouvelle-Donne, parce qu'aujourd'hui elle est attaquée, et nous avons une pensée très forte pour les démocrates tunisiens qui viennent de subir ce terrible attentat avec lequel nous nous sentons solidaires. Excusez-moi. Alors, pourquoi les prévisions de l'abstention, étant donné cette importance de la démocratie pour nous tous, pourquoi ces prévisions de l'abstention sont-elles si élevées? Pourquoi annonce-t-on près de 60% d'abstention? Eh bien, ce n'est pas seulement parce que les contours du canton ont été redécoupés et que, rien que sur Bordeaux, 15,7% des électeurs vont avoir à changer le bureau de vote, donc vous imaginez déjà le problème. Ce n'est pas seulement parce que le conseil départemental a des compétences encore mal définies et que même son existence est remise en cause à court terme ou à moyen terme. Ce n'est pas seulement cela. Le diagnostic est assez facile à poser. Ce que nous voyons, nous comprenons que tout un chacun en tire du mécontentement et même peut-être de la haine, à ce qu'on a pu constater sur ces marchés que vous avez aperçus derrière nous tout à l'heure. Beaucoup de personnes sont mécontentes, en colère, mais parfois aussi abattues, ou alors dans la haine. Et donc, cela s'explique parce que tout ce que nous voyons dans la politique locale, mais aussi nationale, mais aussi européenne, comme Joseph l'a dit, ce sont des affaires qui se succèdent, des scandales qui touchent les hommes politiques. C'est de la corruption sous la pression des lobbies très puissants, et des grands groupes financiers et bancaires qui interviennent aussi sur Bordeaux, notamment dans l'immobilier. Ce sont des confusions coupables entre l'intérêt général et l'intérêt personnel des élus. C'est le cumul des mandats, c'est le carriérisme, c'est la professionnalisation de la politique. Tout cela, on comprend bien que ça contribue à l'opacité du fonctionnement du conseil départemental. Ça contribue aussi à confisquer, comme Joseph l'a rappelé, le pouvoir entre les mains de quelques-uns, sans limite de temps. Et évidemment, dans le plus grand mépris social et politique pour la démocratie. Au bout de ces constats, nous voyons qu'il y a en ce moment un réel manque de représentativité, et par exemple les femmes. Il est vrai que le prochain scrutin va imposer une parité absolue des conseillers départementaux. Mais c'est une grande première pour certains partis, puisqu'actuellement, c'est 14% seulement de femmes au Conseil général. Donc ça va faire un sacré changement pour certains partis, mais pas pour Nouvelle-Donne, puisque nous sommes depuis toujours, depuis 1 an et plus,
paritaire à tous les échelons et dans toute notre construction interne. Donc nous sommes prêts. Il y a une réelle inquiétude sur cette abstention et c'est d'abord aussi la raison de notre candidature sur le canton bordelais, c'est d'appeler vraiment nos concitoyens, chacune, à participer à ce scrutin et aussi, avec Nouvelle Donne, à inventer une nouvelle façon de faire de la politique, pas seulement le jour du vote tous les 6 ans, puisque maintenant on votera pour les départementales tous les 6 ans, mais au quotidien. Ce à quoi nous nous engageons, parce que nous le pratiquons déjà à l'interne, à Nouvelle Donne, c'est une démocratie active qui entretient un dialogue permanent avec les citoyens et les citoyennes. Ce ne sont pas seulement des électeurs un jour, tous les 6 ans, mais ce sont des citoyens et des citoyennes comme nous. Et si nous sommes élus, nous continuerons à dialoguer en permanence avec nos concitoyens, dont nous faisons partie absolument intégrante, et au service desquels nous nous mettons pour un temps limité, puisque dans la charte de Nouvelle Donne, nous avons aussi un engagement au non-cumul, pas de mandats simultanés à des échelons différents, et pas plus de 2 mandats successifs. Quand j'entends certains candidats dans les débats annoncer qu'ils en sont à leur 22e campagne, ou certains présidents du Conseil général, la main sur le cœur, à un âge avancé, dire place aux jeunes, vous verrez tout seul, je crois, la différence avec Nouvelle Donne. Ce risque de l'abstention, c'est le risque que les votes prennent une proportion biaisée, prennent une importance biaisée dans les résultats, bien entendu, et donc aggrave encore cette non-représentativité des élus. Nous voulons que tout le monde vote pour que justement il y ait un meilleur accès à la vie politique de tous un chacun, parce qu'en ce moment on peut parler de décrochage scolaire, mais on peut aussi parler de décrochage démocratique, et même je dirais de dévissage démocratique, si l'abstention continue sa course. Quelques mots sur une nouvelle donne économique. Après les 30 glorieuses, la France et la plupart des pays occidentaux ont subi une baisse d'activité, puis une crise économique majeure dans les années 2000. La pensée libérale unique, la loi du profit, la spéculation ont amené notre pays à un niveau de dette de 2000 milliards, dont le remboursement et les intérêts atteignent la moitié de la richesse nationale produite en France. Si la politique de nos gouvernants de droite et de gauche, basée sur l'austérité et les cadeaux fiscaux aux entreprises censées créer des emplois, si tout cela avait fonctionné, on le saurait. Ce constat de l'incapacité de nos dirigeants à chercher des réponses efficaces, Nouvelle Donne le fait et propose des solutions concrètes qui, certes, ne ramèneront pas la croissance des années 70, mais peuvent améliorer dans le cadre européen un partage des richesses produites par une meilleure justice sociale et fiscale. J'ai retenu 4 propositions concrètes innovantes qui ont motivé particulièrement mon engagement à Nouvelle Donne. Négocier un autre partage du temps de travail en étant plus nombreux à travailler, à avoir un salaire décent. Nous serons ainsi plus nombreux à cotiser. Des solutions existent actuellement au Canada, au Danemark, en Allemagne. Nous nous en inspirons. Lutter réellement contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. 50 à 60 milliards de rentrées dans les caisses du Trésor public pourraient être obtenus. Établir un impôt européen identique sur les bénéfices des entreprises. La France pourrait en profiter en diminuant sa participation à Bruxelles de 21 milliards. Enfin, utiliser le fonds de réserve des retraites avant qu'il ne soit pillé par un gouvernement affamé pour la construction de logements locatifs sociaux. Actuellement, cela représente plus de 30 milliards qui sont placés sur les marchés spéculatifs. Les loyers perçus pourraient avantageusement remplacer les aléas des marchés financiers et cela créerait beaucoup d'emplois dans le bâtiment. Sur le plan régional et départemental, il faut développer l'économie sociale et solidaire. Il existe en Gironde 5000 employeurs solidaires
des mutuelles, des coopératives, des associations qui emploient plus de 50 000 salariés, soit près d'un salarié sur 10. C'est une des missions du conseil départemental de favoriser ce secteur économique. Nous proposons de le faire plus encore, notamment en permettant un accès prioritaire de ce secteur aux marchés publics régionaux. Le bénévolat associatif marche bien en Gironde. Il faut l'utiliser plus encore comme effet de levier pour développer nos territoires et créer de nouveaux emplois. D'autres solutions dans l'économie verte, l'économie plurielle, la transition énergétique existent. Ma coéquipière Anne Couvel va l'expliquer mieux que moi en développant une nouvelle donne écologique. Merci de nous rejoindre à Nouvelle Donne. En tout cas, en votant pour nous dimanche. Merci. Le changement climatique est un enjeu mondial et tout le monde a en tête la conférence qui va avoir lieu, internationale, qui va avoir lieu à la fin de l'année sur ce sujet. Conférence qui est qualifiée de conférence de la dernière chance. Mais cet enjeu climatique, elle n'est pas de la simple responsabilité des États. C'est aussi localement la responsabilité de chacun et bien sûr la responsabilité des collectivités locales. Alors, en Gironde, quel est le constat? Alors, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'on est dans la région qui subit le réchauffement climatique le plus important de tout l'Hexagone. On était, il y a peu de temps, à plus 1 degré par rapport aux autres régions, et on frôle maintenant les plus 2 degrés. Le deuxième constat, c'est que depuis plus de 25 ans, la consommation énergétique en Gironde n'a cessé d'augmenter, et bien plus vite que l'augmentation du nombre d'habitants. Donc c'est extrêmement préoccupant. Le troisième constat, c'est que la Gironde est un département qui est particulièrement sensible à tous les aléas climatiques. On les connaît pratiquement tous, que ce soit les tempêtes, la sécheresse, les inondations, les submersions marines, le recul du trait de côte, enfin bref, on les a quasiment tous. C'est bien évidemment, ça n'est pas sans conséquence, tout d'abord sur le plan économique, tout cela a un coût économique, et des menaces graves pèsent sur les activités traditionnelles de la Gironde. Je pense aux huîtres, à la vigne, entre autres. Mais on a aussi une disparition, une perte de la biodiversité et aussi une disparition des milieux naturels, agricoles et forestiers, et qui est grignotée par le développement urbain et qui est extrêmement préoccupante. Tout cela a aussi des impacts certains sur la santé des habitants et sur leur bien-être. Et enfin, des impacts sociaux et économiques. Des solutions existent, et en particulier, il est urgent de s'engager dans une véritable transition énergétique. Elle représente pour l'économie locale, dont parlait Yves tout à l'heure, c'est-à-dire une économie qui n'est pas délocalisable, une véritable opportunité. Parce qu'elle représente de nouveaux emplois avec de nouveaux métiers. Les métiers qui tournent autour de l'énergie, les nouvelles énergies, les nouvelles mobilités et toute la réhabilitation du bâti, qu'il soit privé ou public. Ensuite, elle garantira le bien-être et la qualité de vie des habitants. Et enfin, c'est un moyen d'exercer notre responsabilité envers les générations futures. Et puis, c'est aussi une contribution aux enjeux climatiques mondiaux.
Alors comment faire? Eh bien écoutez, il y a des solutions qui sont vraiment très concrètes. Il faut commencer tout d'abord par mettre en place des actions de maîtrise de la consommation. Je vous disais que la consommation ne cesse d'augmenter, donc il est vraiment très important de mettre en place des actions de maîtrise de la consommation. Il s'agit en fait de produire et de consommer autrement. C'est un vaste chantier parce qu'il s'agit d'avoir l'adhésion à la fois des citoyens, mais aussi des entreprises. La deuxième action possible, enfin nécessaire, c'est le développement et la valorisation des énergies locales, alternatives aux énergies fossiles et nucléaires. Et en Aquitaine, nous avons la chance d'avoir un grand choix au niveau de ces énergies renouvelables. Par ailleurs, il est extrêmement important que soit élaboré au niveau du département, ce qui n'est pas le cas actuellement, un schéma directeur d'approvisionnement et de distribution de l'énergie pour en avoir la maîtrise, la connaissance et la maîtrise. Donc ça, c'est le conseil général qui devrait le faire, le conseil départemental. Et enfin, et ça n'est pas des moindres, il est absolument indispensable et urgent d'engager une profonde réforme de la fiscalité énergétique, afin de donner aux collectivités les moyens financiers réels pour qu'elles puissent, et indispensables, pour qu'elles puissent disons, mettre en œuvre leur politique énergie-climat. Si on n'a pas les moyens, il est complètement illusoire de penser que les collectivités locales pourront assumer cette terrible responsabilité. Donc je vais maintenant passer la parole à Jean-Louis, qui va vous en dire un peu plus justement sur le logement. Moi je vais vous parler des différents constats que nous faisons à Nouvelle-Donne sur notre société, la précarité et le logement. La précarité et la pauvreté augmentent en France. Nous sommes à 8 millions de personnes considérées comme pauvres, moins de 900 € par mois par personne. Le nombre de chômeurs et de minima sociaux est en forte augmentation ces dernières années. Les plus touchés sont les jeunes et les personnes âgées. On constate également un besoin criant de logement accessible au plus grand nombre, ainsi que la problématique des logements qui sont à la limite de la décence et qui entraînent des conditions de vie difficiles et de forte consommation d'énergie. Alors que dans le même temps, les logements sont vacants et abandonnés en pleine crise du logement. Autre constat, le recours par les services de l'État, des départements, à la sous-traitance et à l'intérim, ce qui entraîne une fragilité économique à la fois des petites entreprises et des salariés. Pour nous, à Nouvelle-Donne, la solidarité est l'affaire de tous. Nous voulons nous servir des pôles territoriaux de solidarité du Conseil départemental pour travailler en réseau avec les associations et les élus. Avoir une attention particulière vers la jeunesse afin d'éviter la rupture avec la société d'une partie des 16-25 ans que l'on constate actuellement. Nous voulons favoriser un meilleur accès aux droits par une meilleure écoute, une meilleure orientation et un accompagnement. Dans le cadre des marchés publics du Conseil départemental, nous préconisons la priorisation des petites entreprises locales par une mise en place de critères de choix pour l'attribution de ces marchés. Sur le non-recours à la sous-traitance et l'utilisation du secteur de l'économie sociale et solidaire, en se servant au maximum des clauses d'insertion. Nous souhaitons que le Conseil départemental soit un accompagnant auprès des bailleurs privés pour une amélioration de l'habitat sur les économies d'énergie, ce qui redonnera du pouvoir d'achat aux locataires et soutiendra les entreprises qui se seront engagées dans la transition énergétique. Nous souhaitons également qu'il soit un aiguillon pour les différents services de l'État et les collectivités pour la remise sur le marché des logements vacants et la mise en chantier de logements sociaux. Ce sont quelques-unes des actions parmi d'autres que nous initierons au Conseil départemental. Voilà pour ma présentation.